Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche. On se retrouve aujourd'hui, on ce mercredi 10 juillet, bientôt les vacances 2024. Voilà, il est 8h40, tout va bien, voilà, on commence la journée tranquille pépère. Alors, petite vidéo sur la nouvelle sortie du Price Impact, donc annonce de royalties qui va sortir aujourd'hui, donc c'est pas encore le cas ce matin, mais concrètement, ça va être de diminuer le price impact quand on prend une grosse quantité de ROI. Alors, ça, c'est de la théorie parce que sur des ROI qui n'ont pas beaucoup de ROI, je veux dire, dans le pool, le price impact monte très vite alors que tu en prends par exemple une cinquantaine. On va voir tout de suite, on va faire avec des petits exemples. On va juste lire la news de Royalties Folie. Le marché évolue pour favoriser l'entrée de liquidité. Évolution majeure sur le marché de royalties. Le price impact est désormais réduit pour l'ensemble des talents sur les ordres au-dessus de 10%. C'est une nouvelle qui favorise les achats importants sur le marché. Comme on a vu sur des petites quantités de ROI où le price impact est assez fort, malheureusement ce ne sera pas le cas. Mais en gros, voilà, c'est pour favoriser le fait que si tu en prends beaucoup, bah concrètement, au lieu d'avoir un price impact de 60%, tu auras de 30%, tu vois. Mais bon, tu auras quand même un peu de price impact. Mais ça diminue, donc c'est toujours... voilà, on prend quand c'est des petits avantages comme ça, on prend toujours. Alors, l'évolution majeure pour le marché, c'est l'augmentation de la liquidité. Voilà, favoriser les ordres d'achat pour les volumes importants grâce au price impact. Encore une fois, si tu prends, on va voir, par exemple, 100 AO, c'est pas important, c'est 100 ROI, c'est pas beaucoup. Bah, et le price impact augmente, donc voilà, des volumes importants, ce sera plus, évidemment, on pense à des poules énormes comme Kyrgios, Medvedev, Khabib, voilà, vraiment ou Rude, des poules où il y a 40 000 ROI dans le pool, donc là, oui, ce sera... Quand on parle de volume important, moi je pense à ces talents-là. Augmente la taille du pool progressivement, notamment sur les supplies réduites, pour permettre de baisser le price impact des ventes. Alors là, on va lire la suite, ça me dérange un peu, voilà, je vais expliquer pourquoi. Comment ça fonctionne techniquement. Au-delà de 10% du price impact, le système commercialise une partie des ROI venant du pool, voilà. Et une seconde partie, c'est là où ça coince, c'est là où ça grince, tu vois, je l'ai dit, une seconde partie venant de la max supply. Alors... Là, ça me dérange un peu avant de voir la méthode de calcul et comprendre les calculs voilà, du nouveau price impact. Là, ce qui me dérange, c'est que là, concrètement, Royalties est en train de te dire que bah, quand tu achètes supérieur à 10% du price impact, tu auras une partie qui vient du pool, normal, c'est le système actuel, tu vois, voilà. Mais dans l'autre partie, on va prendre dans la max supply tu vois, pour diluer le marché, parce que du coup, tu prends de la max supply, donc qui n'est pas dans le pool, tu le prends pour le donner à l'utilisateur. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que du coup, ça veut dire qu'il va y avoir des ROI qui vont être dilués, dans le sens où les ROI, du coup, partent du blocage de royalties chez la personne qui achète, mais cette personne-là, un jour, s'y revend, bah, va rediluer dans le pool. Donc, c'est là où je suis un peu... Ça me... Je suis un peu... Je grince un peu des dents, parce que du coup, ça veut dire que on va avoir des pools encore plus importants. Si par exemple, je sais pas, sur 1000 Medvedev, voilà, t'en as 200 qui sont pris de la max supply, 800 qui sont pris du pool. Bon, si tu veux, ça va. Tu vois. Mais ça veut dire que les 200 ROI qui sont pris de la max supply, tu vois, actuellement, on va dire qu'il y a 50 000, on va dire qu'il y a, allez, on prend des chiffres théoriques, 300 000 en circulation de Medvedev, bah ça veut dire que comme tu donnes 200 de la max supply à Vladi, par exemple, et que Vladi, dans un mois, imaginons, il n'y a pas eu d'autres. Voilà, il n'y a pas eu de reward, il n'y a rien eu, on est toujours à 300 000 de circulation. Imaginons Vladi, il a envie de vendre ses Medvedev, et il vend tous ses Medvedev. Et bah, du coup, ça veut dire que les 200 que j'ai pris de la max supply, bah, je vais les rajouter dans le pool. Donc, ça va rajouter des ROI sur le marché. Tu vois, la théorie me dérange un peu en fait de prendre. Après, je comprends parce qu'à un moment donné, il y aura un blocage, si tu veux, où tu pourras. Si tu veux acheter plus, tu vois, avec ce système de price impact, tu es obligé de prendre quelque part des ROI. Tu peux pas les inventer. Mais ça veut dire que potentiellement, on continue à déverser des ROI dans le pool. Donc, ouais, je suis pas bloqué, je suis grincé, tu vois. Ça veut dire que ça me dérange un peu ce truc-là. Après, tout dépend en fait d'une seconde partie venant de la max supply. Ça représente quoi? Si ça représente, tu vois, par exemple, 10% de ce que tu achètes, c'est-à-dire tu en achètes 1000, bah, du coup, tu en prends 100 de la max supply, et donc 900 du pool, c'est pas très grave. Par contre, si il reste, par exemple, 500 ROI dans le pool,
t'en prends 1000, donc évidemment là t'as un price impact de ouf, mais que ça veut dire que tu prends du coup les 500 du pool et tu reprends toute la différence dans la max supply. Enfin, à voir. Après pour les vendeurs c'est bien parce que le prix va augmenter même si le price impact diminue, mais ça veut dire que sur le long terme on va se retrouver fatalement avec plus de ROI sur le marché. Voilà, moi c'est comme ça que je le traduis. Après j'essaie de pas trop être fataliste. Le but c'est aussi que Royalties fasse voilà une offre de commercialisation pour les gens qui achètent en masse, et du coup ils sont obligés évidemment de faire des réductions, donc automatiquement pour récupérer des ROI, tu es obligé de les récupérer quelque part, donc bon voilà, mais c'est juste voilà, je vous ai donné mon petit point de vue, c'est un peu voilà, ça m'embête un peu. Ensuite voyons voir, alors je vais vous montrer du coup, hop, je vais vous montrer le tableau de calcul. Alors là on va faire, voilà, on va expliquer à YouTube comment ça se passe les calculs. Alors, encore une fois, tous mes calculs que je vais vous dire après sont de la théorie, ok, avec un exemple précis, mais c'est de la théorie, je vais vous expliquer pourquoi. Alors voici le tableau des paliers, voilà, c'est assez simple, où il te dit entre 10 et 50, tu as un coefficient de 3, entre 50 et 85, coefficient de 5, au-dessus de 85% de price impact, tu te fais niquer, t'as rien, donc voilà. Alors, explication. Le coef d'ajustement est calculé sur la base du seuil précédent. Très simple. Exemple, talon X achète 240 ROI. Le price impact initial pour ce seuil est de 76,44%. Seuil 3. Enfin, moi, j'aime pas trop ce seuil-là parce qu'ils mettent seuil 3 alors qu'ici, c'est palier 3. Donc, déjà, enfin, sans être méchant, Royalties, mettez au moins le même vocabulaire. Déjà, que c'est pas facile à comprendre, mettez au moins le vocabulaire, bref. Le dernier price impact ajusté du seuil précédent est de 23,31%. Alors, le price impact ajusté est calculé de la façon suivante. 76,44% moins 23,31 divisé par 5, évidemment, donne enfin plus 23,31%. Voilà. Ça, c'est la méthode de calcul. Voilà. C'est simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Non, non. Franchement, je vais laisser quelqu'un à qui j'en ai parlé qui va résumer simplement ce que je viens de lire. Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNBA à la CE le 10-08-91 après JC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque. Simple comme bonjour. Bref, bon, j'ai fait un petit exemple, alors j'espère que vous allez me comprendre. Alors je vais vous expliquer moi comment je calcule parce que j'ai fait des tests en sachant que j'ai fait déjà des calculs hier mais les prix ont changé. Donc j'ai dû refaire et les calculs, je me suis paumé ce matin dedans et tout, dans tous mes trucs. Enfin, c'est une chure de calculer. J'adore les maths, hein. J'étais très bon en maths, mais j'avoue que dès que ça parle de coefficients, de trucs et tout, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école. Moi, tu sais, j'ai arrêté l'école en 2013, mon chum. Tu sais, ça fait un bail, ça fait plus de 10 ans, donc autant dire. Et puis surtout dans la vie réelle, évidemment, tout le monde utilise le calcul de l'infini, tout ça, hein, évidemment, tout ce qu'on apprend à l'école en BTS et en master, on le reproduit évidemment dans la vie réelle. Donc voilà, ça m'a beaucoup servi dans la vie. Mais bon, passons. Prenons l'exemple concret d'AO. Par exemple, AO, il est à 2,84 actuellement. Si tu prends 45 ROI, alors on va aller dessus, on se fait plaisir. Voilà, tac, 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 tac. Tu prends 45 ROI, vous voyez. T'es à peu près à 12%. Tu vois, du price impact. Alors si on reprend le tableau, je vais vous l'afficher même sur le. Ça va être plus simple parce que je vais défiler les calculs. Si vous n'avez pas le tableau en tête, ça va être un peu chiant. Concrètement, ça veut dire que ces 12% là, donc il est à 2,84, c'est marqué là, hein, tout est marqué là. Voilà, pour un achat de 45 ROI ou price impact de 12%, qu'est-ce qui va se passer? On rentre du coup dans le premier tableau. On rentre dans le coefficient 3. Comment ça se passe le calcul? Concrètement, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, sauf quand on dépasse les 50%, vous allez voir. Concrètement, tu fais la différence, en tout cas, tu fais la différence entre le palier en dessous, donc 10%, et là où t'es. Donc c'est-à-dire 12 moins 10. Donc ça donne 2%. Ces 2%-là, pour calculer l'impact ajusté, ces 2%-là, tu le divises par le coefficient du palier. Donc là, comme on est entre 10 et 50, c'est 3. Donc tu fais 2 divisé par 3. Ça donne 0,67%, ce qui est pas ouf. Ce qui est normal, plus tu vas acheter, plus tu vas monter en price impact, plus tu auras de réduction. Donc là, j'ai pris plein d'exemples où tu vois, c'est 12%, 35%, 62% et 84% de price impact pour faire la différence de calcul. Donc 0,67. Le price impact final, du coup, ça va être 0,67 plus le palier, le minimum du palier où tu es, c'est-à-dire 10%. Hein, donc 10 plus 0,67, ça donne 10,67, pardon. Donc c'est moins, on gagne à 1,3% de price impact. C'est pas fou, quoi. Tu vois, bon, bref, mais c'est normal, c'est logique. Tu achètes pas beaucoup, tu auras un tout petit peu de réduction, pas grand-chose. Le prix final, alors c'est là aussi une chure à calculer. C'est qu'en fait, du coup, tu fais
ton prix classique. Donc là, AO, il est à 2,84. Donc 2,84 fois 45, le nombre de ROI que tu as, voilà, fois les 10% que tu as calculé, 10,67, c'est le price impact final. Hein. Après ajustement, c'est voilà, c'est le price impact final que tu vas avoir, divisé par 100. Ça va te donner un chiffre. Et ce chiffre-là va être supérieur au prix que va t'afficher Royalties. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, quand je mets 45, là, il m'affiche un prix à 3. Sauf qu'évidemment, 3, c'est la moyenne pondérée que tu vas acheter. C'est-à-dire, tes 45 ROI ne sont pas à 3. Tu vas acheter 20 ROI à peut-être 3,40. Enfin, là, c'est un exemple pourri, mais 3,20. Et tu vas acheter d'autres ROI, tu vas acheter 10 ROI à 2,90. Tu vois, c'est vraiment la moyenne pondérée. C'est-à-dire, c'est vraiment la moyenne que tu vas acheter. C'est important de savoir ça. Donc, moi, ce que je fais, parce que le price impact qui est affiché, attention, le price impact qui est affiché, là, les 12%, ça ne représente pas une augmentation de 2,84 € plus ces 12%. Ça donne pas 3, ça donne un peu plus. En fait, le 12% là qui t'affiche, c'est toi comment tu vas impacter le marché. C'est pas l'augmentation que toi tu vas faire au niveau de tout ça. Tu vois, il y a un petit delta, c'est pour ça que je vais vous expliquer ce que je vais en calcul. Concrètement, là, 12% plus 2,84, je sais pas, ça doit donner peut-être 3,08, 3,14, mais tu vois, c'est pas le prix que toi tu vas acheter parce que toi c'est la moyenne pondérée, c'est 3 €. Donc, j'espère que j'arrive à me faire comprendre, parce que c'est pas évident, mais c'est pas évident non plus à expliquer un calcul qui est chiant. Donc moi, ce que je fais, pour à peu près s'assurer, lisser, on va dire, le truc, c'est que je divise le calcul que je viens de faire avant, là, tu vois, donc c'est-à-dire les 2,84, le prix, fois la quantité, voilà, fois le price impact final recalculé divisé par 100, toujours divisé par 100, hein, c'est un pourcentage. Je divise par 2,28, comme ça, je suis sûr à peu près de trouver, ça c'est pour trouver combien je vais payer au final, tu vois, le truc. Ça donne 5,98. Ça va être, c'est le prix en fait théorie du price impact après la nouvelle réforme, tu vois, de Kevin C concernant les paliers de price impact. Ce prix-là, tu l'ajoutes à ton prix que tu dois acheter normalement, c'est-à-dire les 2,84 c'est prix actuel x 45, ça te donne 141 €. On y ajoute l'1 € de frais. Et j'ai oublié de noter aussi plus les, j'ai oublié de noter pour celui-là, plus les 5%, voilà. Ça donne 142,47 €. 142,47 € au lieu de 142,79 €. Une économie de 32 centimes. Voilà. Donc, réduction du price impact, effectivement, mais très légère, voilà, sur 45 ROI achetés. Ensuite, deuxième exemple. Donc, là, on prend 116 ROI. On a un price impact initial de 35%. Donc là, on refait pareil. 35%, on est toujours dans le palier 2. C'est un peu comme les impôts en fait, hein, calculé. Hein. C'est le truc pondéré du pourcentage, bref, c'est un peu un bordel. Donc les 35% moins les 10%, parce que c'est la tranche basse du palier où on est, donc ça donne 25. 25% théorique. Divisé par 3, le coefficient du palier, ça donne 8,33. Le 8,33, tu l'ajoutes à la tranche basse, donc ça donne 18,33% au lieu de 35%. Donc déjà, le price impact est à peu près divisé par 2. Tu vois, déjà. Donc c'est pas mal déjà. Mais ça ne veut pas dire divisé par 2 le prix, attention. Donc le prix final, on refait la même chose qu'avant, 2,84 fois 116, fois les 18% divisé par 100, voilà, divisé par les 2,28 pour avoir à peu près, voilà, le fameux 2,28 pour avoir à peu près le prix qu'on va payer. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas savoir à combien le prix on va le monter pour les autres, c'est surtout toi combien tu vas payer, on est d'accord. Donc ça donne 26,48. Tu refais plus le prix que tu dois acheter normalement sans price impact du ROI, ça donne 355 €. Plus 1 €, plus les 5% des 355 € pour les frais, ça donne un cumul de 374,72 € exactement, au lieu de 402. Donc là, déjà, ça devient intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends AO, il a un pool faible. Donc c'est pour ça que le price impact est élevé pour 116 ROI. Mais si tu prends 116 ROI après le déploiement du correctif, tu ferais une économie de 28 € quand même. Donc c'est pas négligeable quand tu vas acheter 100 ROI, un peu plus de 100 ROI, de gagner 30 balles, tu vois. Donc c'est pas négligeable, et plus on va monter évidemment en price impact, en dessous des 85%, plus ça va être intéressant. On refait la même chose, là un peu particulier parce qu'on va changer, vous voyez, le fameux palier 3, donc on change de tranche, et là c'est pour ça que j'explique que c'est comme les impôts, c'est que là c'est un peu plus complexe. Complexe oui et non, parce qu'une fois que je vous l'aurai expliqué, après vous faites le méthode de calcul et c'est loché, quoi. On va virer ça, je sais pas pourquoi c'est là. Alors, 180 ROI, donc là on monte à 62%. Donc là on passe au palier 3, on n'est plus au palier 2, on passe au palier 3 entre 50 et 85. 62% initial moins les 23%, donc ça donne 38,69.
38,69 divisé par 5, parce qu'on a changé de palier, donc évidemment maintenant c'est 5, c'est plus 3, ça donne 7,74. 7,74 plus les 23,31 du fameux pondéré, le pourcentage pondéré entre le palier 2 et le palier 3, c'est quoi? Je vais vous donner une petite définition. Concrètement, c'est 10% du premier palier plus 50% moins 10% divisé par 3 du deuxième palier. Voilà. Pour simplifier, en fait, c'est vraiment, ça représente la moyenne pondérée d'achat ajustée selon le palier, voilà, aboutissant à cette valeur du palier 3. Concrètement, c'est comme les impôts en fait. Les impôts, quand tu touches 30 000 balles, si tu as 10%, 10% imposé entre 10 000 et 23 000, bah, ça veut dire que tu mets 10% sur les 13 000. 23 000 moins 10 000, 13 000. Donc tu fais 10% sur les 13 000. Et par contre, la tranche d'après, si c'est 20%, donc 23 000 et 30 000, tu as 7 000. Bah, du coup, tu fais 30% des 7 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, c'est la moyenne pondérée en fait du pourcentage par rapport au palier d'avant. Concrètement, ça représente 23,31. Concrètement, si vous êtes au-dessus de 50%, il faut toujours prendre 23,31. Ça donne 31,05. Donc, au lieu de 62%, donc on divise déjà par 2. Pas mal déjà. Prix final, du coup, 2,84. On reprend le même calcul qu'avant. Hein, fois 181, le nombre de ROI, fois le 31 divisé par 100, là, divisé par 2, 2,28. Ça donne 69,61. Que tu rajoutes au prix normalement que tu dois payer sans price impact, ça donne 180,82 euros. Plus les frais, donc plus 1 euro, plus voilà, ça te revient à 610 euros au lieu de 685 euros si mes calculs sont bons. Ce qui veut dire que là, déjà, tu vois une petite économie de 75 balles. Donc déjà, c'est pas mal. Donc là, tu fais déjà une économie théorique entre l'ancienne version et la nouvelle de 75 euros. C'est pas mal. Plus tu vas monter, plus c'est ça. Là, on prend l'exemple maintenant de 84%. 84%, il faut savoir que quand on est au-dessus ou égal à 85, il n'y a plus cette histoire de price impact. C'est-à-dire, si tu prends quasiment tout, bah là, tu te fais, voilà, tu payes, tu vois, il n'y a pas de réduction. Bref. Donc 84%, pareil. 84 moins les 23,31, 60. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire, mais je pense que c'est ça. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire, mais d'après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai poncé, tu vois, le sujet. Pour moi, c'est ça qui va se passer. Peut-être je me trompe, je referai peut-être une autre vidéo du coup, mais bref, pour moi, c'est ça. Alors, 84 moins 23, 31, 60. 60 divisé par 5, ça donne 12,14. 12,14 plus 23, 35,45. Divisé par 2,35 quasiment. Donc là, c'est encore plus intéressant. De toute façon, plus tu t'approches du haut du palier, plus ça va devenir intéressant en termes de réduction avant-après. Je dis pas que c'est intéressant d'acheter, de monter le price impact et que tu vas faire une économie. Ton royalties, plus tu prends, plus tu vas augmenter le prix. C'est le classique, bref. C'est le principe de royalties. Donc, je dis juste qu'avec ce scénario-là, tu vas faire tant d'économies. Du coup, voilà, donc tu reprends 2,84 fois les 220 ROI, voilà, fois les 35 que tu as calculé avant, divisé par 100, toujours divisé par 100, toujours tout le total divisé par 2,28, qui va te donner approximativement le prix. En fait, le but, c'est de simuler vraiment le prix du ROI. Le prix de ce que tu vas payer, je veux dire. Tu vois, je m'en fous, comme une fois je l'ai dit avant, je m'en fous de savoir combien je vais monter le prix. Si j'achète Medvedev à 300 balles, je m'en branle, tu vois, 100 ROI à 3 euros de Medvedev, je m'en fous de savoir en fait que le prix, je vais le monter après à 5 balles, tu vois, si je le paye 300 les 100, je m'en fous en fait. C'est pour ça que moi je calcule vraiment selon, c'est ce qui est plus intéressant, ce que dont toi tu vas payer. Donc ça donne 97,14 plus le prix théorique actuel de 84 fois les 220, ça donne 721 euros. Plus 1 euro, plus les frais, comme d'habitude, ça donne 750 euros au lieu de 892. Là, 133 balles d'économie. Là, ça devient intéressant. Donc, on voit très bien que ce petit système de nouvelle version de Price Impact peut être très intéressant. Et là encore, j'ai pris un exemple d'un talent qui n'a pas beaucoup de ROI dans son pool. Quand on regarde, il en reste combien en haut? Il en reste 840. Donc, tu vois, c'est vraiment un test. À voir maintenant ce que ça peut donner. J'ai pas fait de simulation sur un talent qui a beaucoup plus de ROI, donc en quantité beaucoup plus importante. Mais en tout cas, on voit déjà que sur un exemple concret, simple, avec, tu vois, un peu moins de 1000 ROI, avant-après, tu fais comme des économies. Donc c'est sûr, c'est gagnant-gagnant. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir, c'est comment vont réagir les vendeurs, en fait, parce que quand les gens vont acheter, les vendeurs, eux, ils vont vendre plus cher. Automatiquement, si tu diminues le price impact à l'achat, ça veut dire que les vendeurs pourront vendre moins cher.
Mais il faut pas oublier qu'une chose, c'est que la philosophie aussi de royalties, c'est quand tu achètes, c'est de garder. N'oublions pas que le but, c'est le yield. Le but, c'est comme de garder. Après, il y a du trading, mais le but, c'est de garder. Donc, indirectement, si les gens achètent qu'il y a moins de price impact, il y aura théoriquement moins de vendeurs qui vont vendre parce que le prix va augmenter moins fort. Donc, si ça augmente, si ça vend moins, c'est qu'automatiquement, on va pouvoir lisser, tu vois, la courbe des prix. C'est que ça va être intéressant. Je pense qu'il y aura moins de ventes, c'est sûr. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que plus de ROI en position des utilisateurs, plus peut-être ça va jouer sur le yield, sur plein de choses en fait. Il y a plein de choses autour. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'ils font. En attendant évidemment la restructuration et la transparence du calcul du yield, surtout pour les talents tennis, on attend vraiment beaucoup parce que les tennisman se font vraiment niquer hein, clairement sur la plateforme. On voit très bien que concrètement il faut acheter du fighter, tu vois. C'est clairement le truc. Le fighter, c'est celui qui te rapporte le plus de thunes, tu vois. Alors que oui, ok, je suis d'accord, mais les footballeurs, voilà. Bah après, il y a une question. On va pas revenir sur le sujet. Hein. Les tennisman, ils ont du cash price quand ils arrivent. On voit Medvedev qui s'est qualifié en demi-finale, mais ça rentre pas dans la courbe. Bref. Après, ils donnent pas des revenus comme Arthur. Le talent qu'on a eu, où là, il partagera au bout d'un an les 5% de. Donc, je sais pas comment négocier royalty ces contrats. Bref. Si tu as des questions, n'hésite pas surtout à me les poser en commentaire. J'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est pas évident de manipuler des chiffres comme ça et de faire des vérifications. J'ai passé pas mal de temps à checker comment voir. Pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. Dis-moi en commentaire si tu es content que Royalties fait ça, si tu trouves que j'ai bien fait de faire une vidéo comme ça. Voilà, n'hésite pas. C'était une petite vidéo, voilà, qui va durer juste 1h45, mais tout va bien. Je te laisse. Ciao, ciao.